Oui, il était important de venir aujourd'hui échanger avec la presse pour parler à nos populations, surtout la population de la Casamance, sur les objectifs, les enjeux majeurs de ce projet de réforme constitutionnelle. Je le rappelais tantôt, il s'agit de renforcer d'abord le statut, je le disais tantôt, de l'opposition où son chef aura un statut. Il s'agit pour la société civile d'une revendication majeure que cette constitution a réglée, l'homologation des candidatures indépendantes dans toutes les élections locales et nationales. Il s'agit également pour les Sénégalais de l'extérieur de pouvoir désigner leurs propres, en tout cas, représentants au niveau national. Il s'agit également pour les collectivités locales, l'acte 3, de parachever cet acte 3-là par la création d'une institution majeure au sommet de l'État qui vient parachever le lien entre le sommet et la base et qui vient constitutionnaliser le caractère de la décentralisation et la déconcentration des services de l'État. Il s'agit également du renforcement de l'indépendance et de la composition du Conseil constitutionnel et de ses prérogatives. Il s'agit également du renforcement de l'Assemblée nationale qui aura un rôle encore majeur d'évaluation des politiques publiques. Et il s'agit enfin, plus important, du retour au quinquennat et de façon définitive. Et de façon, comme je dis, un retour où ce caractère de la durée est intangible. Et ces réformes majeures qui viennent accompagner en tout cas l'ambition du président de la République de construire un système démocratique moderne, un système de bonne gouvernance pour atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent qui commencent à voir leurs fruits aujourd'hui en Casamance, en tout cas ici à Ziguinchor et partout en Casamance. Je disais que c'est une évidence que le oui va l'emporter et il y aura un taux record au niveau national puisque par rapport au référendum, je disais bien, il faut une référence par rapport au référendum passé. Et c'est important pour nous, Casamance, et le mouvement Andefalat Macky Sall, qui est composé de maires de mon parti, APR, mais qui est aussi composé de maires de l'opposition qui souhaitent accompagner le président de la République dans la réalisation de son projet Sénégal émergent, pour ce plan Sénégal émergent et pour l'émergence de la Casamance. Nous sommes persuadés que dans toutes les localités que nous sommes, il y aurait un taux record de participation et un oui massif. Et c'est cela que nous voulions dire aujourd'hui, expliquer à la population et se mettre en ordre de bataille pour remporter et pour continuer à accompagner le président de la République dans la réalisation de son projet Plan Sénégal émergent. Le mouvement au Sénégal, l'un des grands mouvements sur un débat de cette importance, nous devions parler aux Sénégalais. De toute façon, il est coutumier des faits. Il boycotte tout. Il boycotte Abdoulaye Baldé. Le maire Abdoulaye Baldé est coutumier des faits. Il boycotte la ville de Ziguinchor. Ces temps-ci, parce que j'ai fait beaucoup d'appels, je le vois des fois 10 jours, et il semble qu'il est là au moins une fois par 2 mois, je ne sais pas, plus souvent en tout cas. Je lui ai dit que en tout cas c'était mieux que rien. Il boycotte sa présence à l'Assemblée nationale. Vous ne le voyez jamais se prononcer sur des questions majeures. Il boycotte, c'est un arrêt du boycott. Mais les Casamassés sont mûrs et matures. Et ils lui démontreront au soir du 20 mars. Et ce n'est un citoyen modèle dans une république. De surcroît, un homme qui prétend vouloir être un président de la République. Boycotter, non seulement boycotter les élections, mais oser faire un appel public au boycott ne mérite pas le qualificatif d'homme d'État. Et je le dis souvent que Abdoulaye Baldé n'est pas un homme d'État, n'est pas à la mesure de là où il devait être. Et c'est dommage, et nous allons, en tout cas, les points majeurs que j'ai cités tantôt sont assez suffisants pour amener les Casamassés à un vote
massif pour le 20 mars prochain.